L'homme manipule distraitement le téléphone du livreur de nourriture. Il fait en sorte que le livreur, dont les performances étaient médiocres, devienne soudainement le roi des commandes de la station. Les livreurs, apprenant la nouvelle, se précipitent vers l'homme. Ils lui demandent de les aider à installer un plugin. En réalité, l'homme est un ingénieur senior du groupe de livraison Clémeux. Il a construit tout le système de livraison de ses propres mains. Ainsi, dès qu'on installe son plugin, on peut savoir avec précision où se trouvent les commandes de haute qualité. Mais l'homme, trahi par son propre disciple, le jour de son 35e anniversaire, c'était aussi le jour où leur groupe a remporté la première place pendant 10 ans consécutifs. Ils ont été licenciés sur le champ par le groupe pour avoir falsifié des données. De plus, l'homme a été complètement blacklisté par l'ensemble de l'industrie à cause de cette fraude. Ainsi, l'homme a dû choisir de devenir livreur. Mais d'autres livreurs gagnent déjà plus de 10 000 par mois, ce qui est déjà impressionnant. Cependant, grâce à sa connaissance du système, l'homme gagne facilement entre 30 000 et 40 000 par mois. Il n'hésite pas à partager son plugin avec d'autres livreurs. Mais la femme de l'homme n'est pas au courant qu'il a été licencié. Toujours dû à la vanité intérieure. Juste quelques mots de votre meilleur ami pour vous provoquer. Demandez simplement de l'argent à un homme. Votre vie. Je vais partir en premier. Bonjour. Muri, je suis intéressé par un or limité. Tu l'as acheté pour moi. Combien ça coûte? Le bon marché n'est que 60 000. Tu penses que ma vie vaut 60 000? Tu veux que je perde la face devant ma meilleure amie? Chérie, on ne peut pas faire ça, n'est-ce pas? Tu dis que ton frère utilise toujours l'entrepreneuriat comme excuse, mais où est-ce que j'ai autant d'argent? La dernière fois, tes parents ont dû emprunter 300 000 pour les travaux. Tu les as donnés d'un coup. Où est-ce que je vais trouver autant d'argent? Peu importe, aujourd'hui je veux acheter. Transfère-moi l'argent tout de suite. Tu m'entends? Tu es un idiot de rire. Tu oses raccrocher? Alipay a reçu 60 000 yuan. Achète-le. L'homme pensait pouvoir cacher cela indéfiniment. Après tout, ses revenus mensuels ne sont pas moins élevés que ceux d'un grand groupe. Jusqu'à ce jour, il a livré des repas dans une salle de KTV. Et il a été reconnu d'un coup par la meilleure amie de sa femme. Et à ce moment-là, sa femme était aussi présente. Face aux reproches de sa femme, l'homme avoue avoir été licencié. Il pensait que sa femme le comprendrait, mais ses amis se sont immédiatement mis à le rabaisser. Après tout, il était auparavant un cadre supérieur dans une grande entreprise. Elles étaient loin d'être ravies. L'homme, ne voulant pas poursuivre cette discussion, se retourne pour partir, mais sa femme l'interpelle. Elle lui demande de se déshabiller et de trouver un travail décent. Sinon, tu devras divorcer de l'homme. Si tu veux, divorçons. Divorce. Juste parce que j'ai livré un repas. Tu veux divorcer à cause de ça? Quoi? Tu veux que je t'accompagne pour livrer des repas? Shen Xiao, ose sortir par cette porte et essaie. Va mourir. As-tu mangé mon chef d'armée, Shen? As-tu livré des repas? C'est vraiment une grande nouvelle du siècle. Va-t'en. Salut. À ce moment-là, son ami livreur et la voiture de sport d'un fils à papa se sont heurtés. Le fils à papa a tout de suite demandé 800 000 pour les réparations. Et devant une foule de curieux, il s'est présenté comme un défenseur de la justice. Je peux ne pas lui faire payer, mais en tant que citoyen, je ne peux pas encourager ce genre de mauvaises pratiques. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. C'est une question que le grand public veut désespérément savoir sur l'accident impliquant le livreur. Donc, je dois donner une explication satisfaisante à tout le monde. Oui, oui, oui. Rapidement, l'homme est arrivé sur les lieux. Il a d'abord vérifié les blessures du livreur. Puis il a examiné les marques de freinage et les caméras de surveillance sur place. Il avait déjà une idée en tête. Il a entendu l'ambulance, tout va bien. Hélas, hélas. Quelle est l'ambulance? Ma question n'a pas encore été résolue. Où voulez-vous courir? Frère, il y a une surveillance ici. Ensuite, je jugerai en fonction de votre trajectoire de conduite. Je pense que c'est de ta faute pour les règles de la circulation. Devrait être pleinement responsable. Mais nous ne discuterons pas si cette question est spécifique. Vous pouvez d'abord aller à l'hôpital et payer les frais médicaux à l'avance. Puis parlons de la question des compensations. Tu vois, les méchants se plaignent d'abord. Je ne tiens pas absolument à cet argent. Je veux juste leur donner une leçon. Regarde les livreurs d'aujourd'hui.
Ils n'ont aucune limite. Ils ont rayé ma voiture. Et en plus, ils m'accusent. Alors, appelle la police. Appelez la police. Oubliez ça. Considérez que je suis magnanime. Je ne vais pas m'embrouiller avec vous. Votre temps n'a pas de valeur. Mais mon temps est extrêmement précieux. En ce moment, je gagne déjà plusieurs centaines de milliers d'euros. Allez, attendez. Vous ne pouvez pas partir. L'affaire n'est pas encore réglée. Où vas-tu? Si je veux partir, tu peux m'en empêcher? Dégage. Qu'est-ce que tu fais? Je ne veux plus jouer avec vous. Et j'étais en train de m'inquiéter. Tu es surpris, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a heurté mon frère au 87 rue des Peuples. Rassemblez-vous rapidement près de l'accident. Parking du numéro 87, rue du Peuple. Wang Bo a été arrêté. Rassemblez-vous rapidement. Laissez-moi passer. Sinon, je te tue. Reculez. Je peux me permettre ta vie. On ne part pas? Les fleurs de chrysanthème sont déjà froides. Frérot, laisse tomber. Laissez-les partir. Ne me fais pas perdre mon temps. Les gens doivent assumer leurs erreurs. Parle correctement. Tu n'as pas peur de mourir? D'accord. C'est vraiment quelque chose. Vraiment. Grand frère, grand frère, grand frère. On arrive, on arrive, on arrive. Grand frère, nous sommes là. Grand frère, nous sommes là. Putain. On ne tient vraiment plus. Que faire? Mon frère peut-il aller à l'hôpital maintenant? Peu. Frère, je ne sais pas ce qui est bon. Je t'inviterai à boire un verre. Vous deux l'emmenez à l'hôpital. Si je massive, ne vous inquiétez pas. Je peux le laisser partir maintenant. Tu peux aussi me laisser partir. Tu ne peux pas partir. Avez-vous appris tous les sujets? Appris à courir. Comment c'était déjà? De 3 ans à 5 jours. Tu appelles la police ou tu veux régler ça à l'amiable? On dirait que tu veux toujours me soutirer de l'argent. Dis-moi combien, 50 000? C'est suffisant? Je peux gagner 800 000 en un rien de temps. 3 ans de prison valent seulement 50 000. Appelle la police, mec. Non, non, dis-moi combien. 500 000, 500 000. 500 000 est suffisant pour ta vie. Appelle la police, grand frère. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Voyons si nous pouvons en discuter. 500 000, pas un centime de moins. Donne-le-moi tout de suite. 50 000 yuan reçus sur Alipay. Grand frère, je peux y aller maintenant? Au revoir. Merci. D'accord, il faut respecter le code de la route. Comment allons-nous obtenir 800 000? Si on vendait la maison de nos parents? Maman. Vendre la maison ne vaut même pas 800 000. De plus. Les enfants doivent aller à l'école? Non, papa. Je ne veux plus aller à l'école. Je veux ramasser des bouteilles avec grand-mère. Regarde. Nous avons ramassé tant de choses. Ça va, je ne vais pas mourir, n'est-ce pas? Je ne vais pas mourir, grand frère. Mon corps, ah. C'est pour les vieux. Ah, c'est ma mère. Bonjour, tante. C'est ma fille. Xiaohua, dis bonjour à l'oncle. Ah, c'est ta fille. Ça a l'air si mignon. Cette fille fait son vélo si vite.
C'est comme s'il était désespéré. Allons à l'époque pour gagner de l'argent. Le propriétaire a payé 500 000 yuan. Gardez les fleurs. 500 000. Le jeune homme ne nous a-t-il pas demandé de payer 800 000 yuan au propriétaire? Non. Le gars avec la voiture de luxe voulait te soutirer 800 000. Le patron est intervenu. Et il lui a plutôt soutiré 500 000. Ah. Comment ça peut s'appeler du chantage? Je lui demande 500 000. C'est même peu. Les gens doivent assumer leurs erreurs. N'est-ce pas, Xiaofan? Oui. Papa a eu 500 000. Nous avons aussi fait fortune. Jeune homme, tu es notre grand bienfaiteur. Je m'incline devant toi, cher ami. Non, non, pas besoin. Grand frère, je te remercie, je ferai tout pour toi à l'avenir. Pas besoin de faire des sacrifices. Mais les frères, aujourd'hui, pour t'aider, toutes les commandes de chacun sont en retard. Tout a été signalé. Alors après ta sortie de l'hôpital, régale-nous. Je suis sûr que c'est. D'accord, attendez que je sorte de l'hôpital. Je vous emmènerai au meilleur restaurant. Oui. Ah. Ah. Que fais-tu? Est-ce que tu te trompes? Nous n'avons pas de commande à emporter ici. Nous ne sommes pas là pour manger. Ah. Manger. Ici, nous avons une consommation minimale de 1000 par personne. Et il y a un service de 15% en plus. Pas de souci, pas de souci. Vous avez entendu, pas de souci. Aujourd'hui, en commandant, j'ai rassemblé tout le monde pour un repas, il y a une bonne nouvelle. La nomination officielle du siège est tombée. Je vais remplacer Shen Xiao à ce poste. En tant que directeur technique de l'entreprise. À partir d'aujourd'hui, je vais mener tout le monde à gravir des sommets. Dans le travail à venir, je vous demande de me soutenir davantage. Bien que j'ai déjà su que c'était ce résultat, c'est pourtant une occasion à célébrer. À partir de maintenant, nous allons bien travailler sous la direction de Monsieur Li. Oui, très bien. Monsieur, vous passez commande maintenant, et, commandons. D'accord. La norme pour nos repas d'entreprise est de 500 par personne. Mais ce restaurant est l'un des plus connus de la ville. Le minimum est de 1000 yuan. Les 500 restants, je les paie, moi, Li. Allez, mangez à votre faim. Monsieur Li est généreux. Waouh. Avant, j'étais avec Shen Xiao. Comment est-ce possible de venir dans un si bon restaurant? C'est. Le directeur Li a vraiment du cran. On doit demander un remboursement à la société même pour notre propre repas? Quoi? Tu as pitié de la société? On travaille dur pour la société, alors qu'est-ce qu'il y a de mal à bien manger? C'est ça. C'est ça. Mesdames et messieurs, bon appétit. Waouh. C'est vraiment trop luxueux. C'est tellement cher. Ce repas-ci est pour mon compte. Tu viens juste de sortir de l'hôpital, n'est-ce pas? Merci, maître. Merci, maître. Avez-vous du moutet? Oui, une bouteille. Une caisse. Une caisse. Suivre le directeur Li, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Et. Waouh. Maintenant, les livreurs mangent aussi bien que ça, du homard, des huîtres. Et une table de maoté, je n'y crois pas. Mangez en plus, santé. Santé, mangez à votre faim. Personne ne mange aussi bien que les livreurs. Et. Ce n'est pas Shen Xiao? Ah. Je vais voir, c'est vraiment elle. Monsieur Li, Shen Xiao. Où ça? 666. Et. C'est vraiment Cheng Xiao, hein? Pourquoi il a livré des plats à emporter? Ce n'est pas à cause du code de marée qui a été banni par l'industrie? Ah, Daluo doit encore falsifier. Les gars, ce soir on se régale. Regardez, regardez, regardez ces grosses langoustes. Des soupes aux œufs. C'est vraiment délicieux. C'est son grand frère. D'accord, d'accord.
Ma femme nous a emmenés pour un grand repas. Grand frère, non non non. Ce n'est pas à toi de le faire, pourquoi le pelles-tu? Et, non non non. Maître. 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 Longtemps que je ne vous ai vu. Quelle coïncidence. 30 ans de gloire, 30 ans de déclin, comme on dit. Le brillant expert technique d'antan. Maintenant, on livre même à domicile. C'est ça, monsieur Chen. Vous n'étiez pas parti créer votre entreprise. Comment se fait-il que vous soyez avec un groupe de chiffonniers? C'est vrai. Nous ne sommes pas des chiffonniers. Nous sommes des livreurs. Ah, d'accord, d'accord. Des livreurs. Monsieur, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à me le dire. J'ai réalisé mes succès d'aujourd'hui grâce à vous. Oh. Vous êtes devenu responsable, quel prestige. Oui, ah. Vous êtes le disciple de notre grand frère, n'est-ce pas? Venez, faites un toast à votre maître. Nous à cette table, nous ne lui avons jamais bu à la santé. Oh. Pourquoi vous buvez encore de la bière? À la table, ah, ah. Bon, on en parle assez. Un jour maître, toute la vie père, n'est-ce pas? Trinquons avec ton père. Yuan Xiao, tu en es réduit à livrer des colis. Ne fais pas le fier. Tu traînes tous les jours avec cette bande d'imbéciles. Tu te crois supérieur. C'est à cause de ton plagiat de code que nous avons failli perdre notre prime de fin d'année. Heureusement que le directeur Li t'a aidé à nettoyer le désordre. Sinon, cette année, on aurait tout perdu. Je pense que tu es seulement fait pour traîner avec cette bande de souris. Tu vois, c'est de toi que je parle. C'est bien de toi. Ne fais pas de bruit. C'est assez? Ce n'est pas toi qui as commencé. Je t'ai demandé d'accompagner ton père pour boire, tu n'as même pas voulu. Tu as quelque chose à dire? Sinon, va-t'en. Shen Xiao, je sais. Je suis maintenant à ta place. Tu dois te sentir très mal à l'aise. Mais tout cela est de ta propre faute. Si tu n'avais pas été si pressé de réussir, à voler les affaires des autres, aurais-tu vraiment fini comme ça aujourd'hui? J'ai déjà dit à mon équipe de te considérer comme une dent de sagesse dans ton domaine. Tu pensais vraiment que ce que tu faisais était parfait? Je te le dis, ce n'est pas une lutte de pouvoir, tu es en train de commettre un crime. Tu sais? Pour me faire tomber, tu as osé modifier le code en douce, causant des pertes de plusieurs millions d'euros à la société. Li Jiaqi, tu es vraiment trop gourmand. Si tu aimes porter ce dog tag, tu aurais pu me le dire directement. Pourquoi faut-il s'impliquer soi-même? Monsieur Chen, vous dites que cette erreur de programme a été causée par Li, qui vous a piégé intentionnellement. Et, Liu Qing, tu crois vraiment à ce genre de blague? C'est ça, c'est ça. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà en ma possession toutes les preuves de ton vol de code. Tu comprends? Shen Xiao, que veux-tu faire? Qu'est-ce que tu fais? 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 Shen Xiao, je sais que maintenant que je suis à ta place, tu ne dois pas te sentir bien. Mais tout cela est de ta faute. Si tu n'avais pas été si ambitieux, si tu n'avais pas volé les choses des autres, serais-tu dans cette situation aujourd'hui? J'ai déjà dit à mon équipe de prendre exemple sur la honte de ton industrie. Tu penses vraiment que ce que tu fais est parfait? Je te le dis. Ce n'est pas une lutte de pouvoir. Tu commets un crime. Tu comprends? Pour me faire tomber. Tu oses même modifier le code, faisant perdre des millions à l'entreprise. Li Jiaqi, vous mangez vraiment mal. Si vous aimez ce pendentif, vous pouvez me le dire directement. Pourquoi vous impliquez-vous? Monsieur Chen, vous voulez dire que l'erreur dans le programme cette fois-ci est due à un sabotage intentionnel de Monsieur Li? Oh Liu Qing, tu crois à ce genre de blague? Oui, oui. Que voulez-vous dire? Je veux dire que j'ai déjà toutes les preuves que vous avez modifié le code en cachette. Vous comprenez? Shen Xiao, que veux-tu faire? Que fais-tu? 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 Quoi? Que fais-tu? Que fais-tu? Ne frappe plus. J'appelle la police. Quelle arrogance! C'est-à-dire, vous partez ou vous ne partez pas? Si vous ne partez pas,
nous partons. Que faites-vous? Que faites-vous? Monsieur Chen, attendez. Monsieur Chen, je sais que vous êtes victime d'une injustice. J'ai un moyen de vous laver de ce soupçon. Vous êtes livreur à vélo au point de livraison de la rue Yang, n'est-ce pas? Ce point de livraison est passé de la dernière place nationale aux 3 premières places nationales en un mois. C'est la raison pour laquelle vous y êtes allé, n'est-ce pas? Quelle méthode avez-vous utilisée pour améliorer les performances si rapidement? Puis-je vous recommander de rencontrer le président du groupe? Le président du groupe. Vous pouvez expliquer les choses devant le président. Frère aîné. Je suis étudiant en data à l'université Tsinghua de la promotion 2018. Quand je suis entré à l'université, j'ai entendu votre discours. Cela m'a beaucoup influencé. Plus tard, j'ai fait un stage dans votre département. Tu sais déjà ce qui s'est passé ensuite. Ce que je veux dire, c'est que je peux vraiment t'aider. Y a-t-il autre chose? Peux-tu me ramener chez moi? Les femmes n'affectent que ma vitesse de livraison. Le contrat de divorce de Tei Xiao a déjà été envoyé. Signe-le au plus vite. Frère aîné, fais-moi confiance. Je vais résoudre ce problème, oui. Mademoiselle, veuillez monter en voiture. Monsieur Li, je comprends maintenant pourquoi ces livreurs sont si riches. Ils profitent d'un bug dans le système de la compagnie pour gagner de l'argent. Que dites-vous? Ah, voilà. Pas mal, le génie de l'informatique. Exploiter un bug pour arriver à ça. Je vais immédiatement le signaler au siège. Je veux qu'il n'ait plus aucune chance de se relever dans ce secteur. Où est Shen Xiao? Où est Shen Xiao? Que voulez-vous à Shen Xiao? Nous sommes de la police. Le département d'audit du groupe a reçu une dénonciation concernant Shen Xiao qui aurait exploité un bug du logiciel de la société pour obtenir des profits énormes. Nous lui demandons de coopérer à l'enquête. Shen Xiao est suspecté d'infraction. Nous devons l'emmener pour l'interroger. Nous avons un mandat. Êtes-vous des policiers? Sur quoi vous basez-vous pour l'emmener? C'est-à-dire, sur quoi vous vous basez pour emmener des gens? Vous n'êtes pas des policiers. Nous ne sommes pas des policiers. On a mangé? Enquête interne du groupe. Vous avez l'obligation de coopérer. Nous ne sommes pas de votre entreprise. Nous livrons des repas. Oui, on n'a même pas de sécurité sociale. Quel genre de tissu êtes-vous? Appelez Shen Xiao, le responsable du site. Nous ne sommes pas venus pour nous disputer. Veuillez coopérer. De plus, il y a eu une perte. La station de Yuanglu ferme pour une réorganisation à partir d'aujourd'hui. Comment cela est-il possible? La date de reprise. Attendons les résultats de l'enquête. Alors, que devons-nous faire? Comment cela est-il possible? Pourquoi frapper ton père, grand frère? Ils disent qu'ils veulent t'emmener. Ils disent aussi que tu es impressionnant et brillant. Ils disent aussi qu'ils vont fermer notre salle d'exposition. Accepter l'enquête. Tu as utilisé abusivement un bug de la compagnie pour développer un plugin et en tirer profit. Cette fois, ce n'est pas seulement toi. Ils sont tous finis. Nom de Dieu, c'est encore toi qui es derrière tout ça, n'est-ce pas? Les frères, de toute façon, il ne réussira pas son affaire. Attrapons-le, 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 frappons-le. Arrêtez tous de le frapper. Ne tirez pas, tirez pas. Qui parle de vente pyramidale? 1. Je fais partie du conseil d'administration de Sholma Group. Veuillez nous accompagner, s'il vous plaît. Conseil d'administration. Grand frère. Avons-nous vraiment causé des problèmes? Shen Xiao.
Tu as fait un sacré scandale avec ce mariage. Monsieur Chen, quoi? Attendez, c'est vraiment le conseil d'administration qui a demandé le départ de Shen Xiao? Pensez-vous qu'il soit nécessaire de falsifier? Alors comment allons-nous expliquer ça au PDG? Comment expliquer? Laissons le PDG s'expliquer lui-même avec le président du conseil. Il semble être de hauts fonctionnaires ici. Je devrais les suivre? Oui. Grand frère. Que faites-vous? Vous cherchez des problèmes? Mes frères? On y va. Grand frère. Ne les suivez pas. Ne les quitte pas. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Le président est personnellement impliqué. Cette affaire ne va pas être banale. D'abord, ferme ce point de livraison. Il faut que je puisse rendre des comptes, n'est-ce pas? Monsieur Cheng, veuillez patienter. Shangxiang. Shangxiang. Liu Qing. Que fais-tu dans le bureau du président? Je t'ai pas dit que je t'aiderais à résoudre le problème? Comment tu vas m'aider? Je suis déjà en train de t'aider à résoudre le problème. Je t'ai recommandé de rencontrer le président du groupe Chilem. Quand tu le rencontreras, explique-lui la situation en personne. Et le président? C'est toi le président. Non, le président a déjà 60 ans. J'ai vu des photos. Tu es la petite amie du président. Quoi? La maîtresse. C'est pour ça que vous, les femmes, avez un avantage naturel. J'ai travaillé pour le groupe Mel depuis plus de 10 ans. Je n'ai même jamais vu l'arrière de la tête du président. Je t'envie vraiment. À un si jeune âge, tu es déjà la petite amie du président. Ah, la fille, c'est vraiment une élève brillante diplômée de notre université Tsinga. Pas étonnant que tu sois si glissant. Tu es Shen Xiao, n'est-ce pas? C'est le président. Oui. Je m'appelle Liu Gansheng, je viens m'asseoir. Que fais-tu à la station de livraison de la rue Huang? Il ne t'a pas posé de questions. Que fais-tu à la station de livraison de la rue Huang? Je suis à la station de livraison de la rue Huang. Livrer des repas, c'est juste livrer des repas. Ah. Eh bien, pas étonnant que tu sois un élève brillant de Tsinga et Peking. Avec un diplôme aussi élevé, tu te contentes de livrer des repas. Ah. Les performances de la station de livraison de Huang Road sont parmi les pires du pays chaque année. Tu es arrivé et en moins de 3 mois, vous êtes passé au 3e rang national. Ce n'est pas seulement grâce à moi. Alors, grâce à qui? À vous. Mon succès est ton succès. HMPH. Après avoir obtenu mon diplôme de l'université Qingbei, je suis venu travailler dans notre groupe Avez-vous mangé, à la filiale technique 156. Ensuite, chaque année, je viens au siège pour apprendre. Et à chaque fois, j'apprends beaucoup. Le premier livre que j'ai lu après avoir obtenu mon diplôme est votre autobiographie. Et j'aime particulièrement une phrase du livre qui dit que la vie est comme un marathon. Tu peux arrêter ça. D'accord. Papa, ce plugin, c'est lui qui l'a fait. Qu'est-ce que tu insères? C'est une analyse de données de l'enquête de marché sur le service de livraison de Huang Road. Regarde si ça te dit quelque chose. Est-ce que ça te semble familier? Qu'est-ce que c'est? Je ne reconnais pas. On avait dit que tu m'aiderais. Je ne suis pas libre. Shen Xiao, né en 88. En 2006, il est entré à l'université Tsinga et Peking avec le titre de meilleur élève de la province de Shanshuan. J'ai obtenu une bourse provinciale pendant 4 années consécutives à l'école.
J'ai remporté le prix d'or lors de la compétition internationale de l'informatique pendant 3 années consécutives. De 2014 à 2020, j'ai développé le premier logiciel à l'initiale du groupe ELE.me. Ensuite, j'ai été nommé star de l'industrie pendant 6 années consécutives. En septembre 2022, j'ai été licencié par l'entreprise. Et, parle-moi de la façon dont tu as été licencié. Ce n'est pas moi qui ai été licencié par vous. Ah, ce n'est pas important. Je te demande juste si le plugin est vraiment de toi. Oui. Je ne t'ai pas posé de questions. Oui ou non? À l'époque, ma famille traversait une période très difficile. Et je n'ai pas gagné beaucoup d'argent avec ça. Il y a des données en arrière-plan. Vous pouvez vérifier. Mon père était à l'hôpital à l'époque. Ma femme voulait me quitter. Je vais le fermer maintenant avant de rentrer. Oui. Offre d'emploi. Salaire annuel après impôt de 10 millions. C'est juste le salaire de base. Une fois que l'entreprise sera cotée, tes dividendes et options devraient atteindre 300 millions. Pourquoi tu restes là? Ne signe pas tout de suite. Ah. Je vais t'aider à le prendre. Pas besoin que j'emmène l'Indonésie. Et quel problème? C'est trop compliqué. Ah. Allez, on continue. C'est réussi. Waouh. Après un mois d'itération, nos données montrent toute une tendance à la hausse. Sauf que nos données sur la route Huang ce mois-ci sont à 0. Trois. 43 œufs de 100 ans. 3 pour 2, tu en veux? Vite, sors, vite sors. Prends un pour moi, s'il te plaît. Frère idiot. Grand frère. Et, doucement, doucement. Grand frère, ils ne t'ont pas mis dans l'embarras, n'est-ce pas? Oui, grand frère. J'ai entendu dire qu'ils t'ont enfermé pendant un mois. C'est une détention illégale. Il faut les poursuivre en justice. Quelle est votre situation? Pourquoi ne sortez-vous pas pour livrer? Ne m'en parle pas, mon frère. Après que tu es parti, ici, on a été confinés. On ne peut même pas faire de courses. On ne peut pas même porter des chaussures. On ne sait pas quand ça pourra reprendre. Ça va bientôt reprendre. J'ai déjà prévenu là-haut. La route du fleuve jaune va bientôt reprendre ses opérations. Vraiment, Shen Qiao, en ce moment. Je ne m'attends même plus à une reprise normale. Tout ce que je veux, c'est que cet arrêt soit fermé vite fait. Je serai déjà reconnaissant. Ne sois pas si pessimiste. J'ai entendu Lijiaki dire qu'ils vont nous punir jusqu'à nous ruiner. Pas un sou d'amende, pas de punition debout. Et les salaires de mes frères sont tous payés. Shen Qiao, je ne te blâme pas. Je ne me blâme que moi pour mon ambition démesurée à l'époque. Mais mes frères ont tous des familles à charge. Je vous ai dit que c'était réglé. Ah, comment as-tu réglé ça? J'ai rien réglé du tout. Il a rien pu régler, bordel. Que viens-tu faire ici? Je suis là aujourd'hui pour annoncer la décision du groupe concernant le point de livraison de Huanglu. Quel droit avez-vous de faire une annonce? Je ne suis pas là pour annoncer. Je suis là pour entendre l'annonce. Une brève introduction. De vieilles connaissances. Les directeurs Zhang et Shen du département commercial de Chilemeo. Le groupe a infligé une sanction au point de livraison de Huanglu. En raison de transactions malhonnêtes au point de livraison de Huanglu, en violation du règlement sur les sanctions pour la gestion du marché. Une amende de 1 million de yuan. Avez-vous déjà organisé la réouverture de la station de Huangrod? Le directeur Shen s'en est occupé. Ça va être rétabli bientôt. Es-tu sûr? Sûr. C'est rétabli à 9 heures précises. Allez, ne fais pas semblant. As-tu réglé l'argent de la livraison? As-tu payé pour le maoté? Tu es là tous les jours avec cette bande de idiots à manger et à boire, tu es content? Se croire malin. Développer un plugin pourri, c'est facile. Tu es bon partout.
Mais tu es trop sûr de toi. Tu penses que sans toi, le groupe ne peut pas gagner. Tu ne peux même plus prendre ton arme. Fais-le, fais-le. Arrête, arrête. Reste calme. Il reste 15 minutes pour me frapper. Laisse-le s'occuper de ce sabre de sable, ça vous fait du mal. Allez, battez-le. Dis-lui, espèce de gros noir. Pourquoi tu me regardes encore? Batte-le pendant 10 minutes. Le responsable est là? Pourquoi es-tu ici? Pourquoi es-tu là? Shen Xiao, tu es là aussi. Je t'ai déjà dit, tu n'as pas fait ce qu'il fallait concernant la station de Huangrod? J'étais trop occupé ces derniers jours, j'ai oublié. Désolé. Un mois d'absentéisme. Je découvre que tu es aussi un talent. Il a été banni après 10 ans. Et toi, tu as mis un mois. Je réalise que vous êtes vraiment né pour être vif. Comment avez-vous réussi à entrer à Kinga et Beda avec votre QI? Ça te concerne? Vous êtes collègue du dossier commercial, n'est-ce pas? Le groupe a décidé de lever la sanction contre la station de Huangrod. Nous n'avons pas reçu de notification. Le bureau du président a dû transmettre l'information à votre département, cela devrait prendre 2 jours, non? Je vais appeler le président. Qu'il vous en parle. Sinon, je peux appeler notre supérieur. Pas besoin de lui. Laissez l'interne faire un appel, peut-être. Allô? Bien. Désolé. Notre dirigeant dit qu'il n'a pas reçu de notification. Vous appartenez à quel département? Qui est votre dirigeant? Je suis son dirigeant. Il est blacklisté. Stagiaire. Je vais appeler le président maintenant. Notre mission est déjà accomplie. Désolé de déranger. Laissez-le passer par le pont. C'est votre atout. Monsieur Lin vous a déjà parlé de l'annulation de la sanction concernant la station Huangrod. Avez-vous envoyé l'avis? Oui, je l'ai envoyé. Mais pour l'instant, les collègues concernés n'ont pas encore reçu. Peut-être pourriez-vous leur en parler personnellement. D'accord, pas de problème. Ah. Monsieur Lei, je suis Xiao Zhang, membre du groupe 3 du ministère du Commerce. Numéro 08296. C'est vraiment le cas. D'accord. Merci, oncle Lin, au revoir. Frère, notre plateforme de livraison. Le système est vraiment impressionnant. Tu es licencié. Et toi? Moi. Tu es qui au juste? Je ne peux pas accéder au système de l'entreprise. Quoi? Je m'en vais. Mon travail s'est envolé comme ça. C'est ta faute, j'ai perdu mon boulot. Ah. Ici, va là-bas. Je dois encore faire à manger. Je me demandais pourquoi je ne t'avais pas vu depuis un mois. Il s'avère que tu étais allé voir une petite coquine. Tu appelles qui une petite coquine? Mon chéri, je te le disais. Ce garçon est là. Regarde, je l'ai attrapé. Au moins, une petite coquine est jolie. Alors que toi, tu t'es seulement accroché à un vieux crapaud. Et toi? Je ne suis pas un vieux crapaud. Je suis une cigale. Et chérie. Je ne suis pas un vieux crapaud. Et, c'est une blague. Regarde cet endroit pourri, on se foule les pieds. Vous deux, vous êtes vraiment en train de vous amuser dans la souffrance. Petite sœur, qu'est-ce que tu penses? Tu ne veux pas notre grand frère, si beau et si jeune? Tu préfères un vieil homme? À son âge, il pourrait être ton père. Tu appelles qui vieil homme? Tu crois que je ne comprends pas le hainant? Calme-toi. Quel est le problème avec la jeunesse? Beau à regarder, mais inutile. Sans argent et impuissant. Avec cette voiture, et toi, cette peste. Livrer des repas toute sa vie et tu ne pourras jamais acheter ces quelques roues, tu comprends? Tu es très riche, je ne suis pas si talentueux. Vous en avez profité? Tous les tramways de notre groupe dans cette ville sont fournis par moi. Eh bien, tu es plutôt impressionnant, ça va. Cette plaque d'immatriculation me dit quelque chose. Pas étonnant. Ça fait un mois sans se voir, alors tu es avec une riche femme. Et alors, être avec une riche femme, c'est quoi?
Tu peux être avec une belle femme. Je ne peux pas être avec une riche femme? Quand est-ce que tu signes le contrat de divorce? Maintenant. Bien joué, Shen Xiao. Tu signes si rapidement. Depuis quand êtes-vous ensemble? C'est aussi maintenant. Frère, on y va. D'accord, grand frère. D'accord. Au revoir, grand frère. Toi, Shen Xiao. Espèce de brute. Attends, je me souviens. C'est la voiture du président du groupe Chilema. Mademoiselle, avez-vous déjeuné? Nos relations sont devenues soudaines. Je faisais un appel vidéo tout à l'heure. Tu es foutu. Tu fournis encore toute la ville avec ça. As-tu déjà goûté ces vélos électriques? On dirait qu'à l'avenir, ces vélos électriques doivent changer de marque. C'est déjà fait. Non, attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a, Jinchan? Je m'en fiche. Tu me fais envie, ah. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Comment ne pas le regretter? Qui? La cigale? Comment c'est d'être avec une femme riche? Ce n'est pas ce que je veux dire. En fait, je détestais que les gens m'appellent une femme riche avant. Mais tout à l'heure, c'était plutôt agréable. Cette voiture est assez confortable. C'est vraiment du cuir, n'est-ce pas? Une insuffisance rénale ne pourra sûrement pas aider une femme riche, n'est-ce pas? Après un mois d'effort, Monsieur Chen, notre part de marché a augmenté de 7%. Le développement et la maintenance du système ont également atteint un niveau d'excellence. Si nous continuons sur cette lancée, les objectifs fixés par le groupe seront atteints d'ici un trimestre. Il est maintenant temps pour moi d'annoncer de bonnes nouvelles. C'était hier. Le groupe nous a donné de nouveaux objectifs. Nous avons déjà accompli tant de choses. Le groupe veut encore nous ajouter de nouvelles tâches. Ces 7% ne suffisent pas du tout. Ah, le président veut tout avaler d'un coup. Mais notre système a déjà atteint ses limites. Alors pourriez-vous s'il vous plaît faire un effort de réflexion? Mais le département des informations a transmis des nouvelles, qui disent: la fréquence des accidents des livreurs de repas augmente. Si nous compressons davantage le temps de livraison, cela risque de provoquer un ressentiment chez les livreurs. Actuellement, ignorer les règles de circulation est devenu la norme pour les livreurs. Si nous réduisons encore le temps, ils ne pourront tout simplement pas livrer. Monsieur Chen devrait peut-être en discuter à nouveau avec le président. Si nous continuons à optimiser, cela pourrait entraîner encore plus d'accidents. La vie des livreurs compte aussi. Écoutez d'abord le système de décision finale. Observez un moment avant de parler. Président Chen. Veuillez ouvrir la réunion. Aujourd'hui, je vais faire un rapport simple sur le travail de l'entreprise du dernier trimestre pour le président et mes collègues. Pas besoin d'être si sérieux. La réunion d'aujourd'hui est une célébration. Grâce à nos efforts incessants et à la coopération de tous les départements ces 3 derniers mois, notre part de marché a augmenté de 7%. La croissance des affaires a atteint un niveau record en 3 ans. Ici, je tiens à exprimer ma reconnaissance envers le grand contributeur de cette bataille, le directeur Shen Xiao. Monsieur Chen, quelques mots. Ce n'est pas seulement mon mérite. C'est le résultat d'une coopération collective. En cette période cruciale avant l'introduction en bourse de l'entreprise, cette augmentation de 7% a une signification exceptionnelle à ce stade. J'ai discuté en privé avec le président. Avez-vous mangé? Une fois l'introduction en bourse réussie, ces 7% pourraient changer la donne sur le marché. Mais je pense que notre entreprise n'a pas encore atteint ses limites. Avant le début de la réunion,
Le département du directeur chaîne devrait avoir reçu la notification. Le président et moi avons déjà convenu d'un plan en privé. Nous allons lancer une deuxième phase d'optimisation du système. Je souhaite l'appeler la révolution technologique de l'industrie de la livraison. Dans 3 mois, nous nous dirigerons vers le Nasdaq de l'autre côté de l'océan. La tempête rouge va balayer le monde. Si quelqu'un a des difficultés, n'hésitez pas à les exprimer. Le président et moi allons résoudre cela avec force. Monsieur Lin, j'ai des difficultés. À cause de l'optimisation extrême du système et de l'actuariat, le temps de livraison de chaque commande a considérablement réduit. Cela a conduit à une augmentation de 721% du taux d'accident de la circulation au cours des 3 derniers mois. Le nombre d'accidents a augmenté de 1762. Le nombre de décès est de 28. Cela n'est pas important. Allez droit au but, je demande plus de fonds. Pour faire face à l'augmentation explosive des accidents de la circulation causée par l'optimisation extrême du système au cours des 3 prochains mois, combien d'argent faut-il? Entre 50 millions et 70 millions. S'il le faut, quel est le problème? La première phase de mise à niveau du système a déjà entraîné une croissance significative des performances de l'entreprise. Pourquoi devrions-nous encore prendre le risque d'une augmentation des accidents de voiture pour optimiser le système de manière extrême? L'entreprise pourrait-elle envisager d'arrêter ce projet? Je vais répondre à cette question. Directeur Fan, combien avons-nous payé? Directeur Lin, quel est le montant du profit correspondant à 33,62 millions pour l'entreprise? 368 millions. Monsieur Liu, avez-vous encore besoin que je vous explique? Plus de 30 millions de pertes correspondent à plus de 300 millions de profits. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, la pandémie. Une fois la mise sur le marché réussie, cette augmentation de 7% correspondra à plus de 4 milliards. Plus on perd, plus le profit est grand. Le système algorithmique de Monsieur Lin est extrême, ce qui a entraîné une augmentation des accidents de la route. Dans un tel contexte de nouvelles négatives, notre entreprise pourra-t-elle encore être cotée à temps? Même si elle est cotée, les nombreux actionnaires seront-ils encore prêts à croire en une entreprise aussi entachée de nouvelles négatives? Ce n'est pas à toi de te poser cette question. Monsieur Ma, pour les 3 prochains mois, je ne veux pas entendre une seule mauvaise nouvelle. Assurez-vous de mener à bien la mission. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Li a encore une question. Les livreurs de nourriture passent toujours au feu rouge. Ils enfreignent les règles de circulation. Les autorités compétentes ont déjà commencé l'enquête. Maître Duan. Le comportement individuel des livreurs enfreint les règles de circulation. Cela a-t-il un lien avec la plateforme? Je te laisse gérer. D'accord. Fin de la réunion. Liu Jun, 1. Ramène-moi chez moi. Qu'est-ce qui te préoccupe? Je ne me préoccupe de rien. Ce qui vient de se passer m'a vraiment choqué. Ça m'a fait peur. C'est une estimation prudente. Mon objectif est une capitalisation de 1000 milliards. Sans parler du taux d'accident. Je ne pensais pas qu'en seulement 3 mois. 28 livreurs. C'est tout à fait normal. Cela n'a pas de lien direct avec l'itération et la mise à niveau du système. Même si l'ancien système était maintenu, ces personnes continueraient à mourir. Ne pense pas à des choses futiles. Concentre-toi sur l'itération et la mise à niveau. Je pense simplement qu'il pourrait y avoir de meilleures façons. Il n'y a pas de meilleure façon. Nous n'avons pas le temps. C'est une occasion en or. Tu dois saisir cette opportunité. Tu es le meilleur élève du lycée de Dachn de la promotion 06. Je fais partie de la promotion 96. Tout le monde qui sort de Dachn n'a pas cette chance. Monsieur In, nous allons d'abord faire un essai pendant 1 mois. Après 1 mois, nous déciderons si nous devons mettre à jour. D'accord.
Mesdames et messieurs, j'annonce que la deuxième itération du système commence officiellement. Monsieur Chen, notre planification des itinéraires a été optimisée au maximum sans tenir compte des règles de circulation. Il n'est vraiment pas possible d'optimiser davantage. Nous pouvons augmenter leur temps de travail. En personnalisant les tâches, nous pouvons prolonger le temps de travail de chaque livreur. Que pensez-vous de ce plat? Monsieur Chen. Monsieur Chen. Exécuté. Je sais que tu es très mal en ce moment. Tout ira bien. Mais tant que tu traverses ces 3 mois. Ah. Ah, notre deuxième cycle de culture a officiellement réussi. Le bureau du président nous a déjà informés. Ils ont dit que tous les collègues impliqués dans le test final recevront des dividendes en actions. Ah. Ah. Chef, chef. Chef. Stop, 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 chef. Laissez le chef dire quelques mots. Ce projet a été un grand succès. Tout le monde a travaillé dur pendant cette période. Demain, je vous donne une journée de congé. Reposez-vous bien, d'accord? Ah. Votre commande a expiré, votre commande a expiré. Wang Bo est mort dans un accident de voiture. Le grand frère Wang Bo est aussi venu te voir. Grand frère. À ce moment-là. Jeune homme. Mon fils disait avant sa mort que tu étais son bienfaiteur. Cet enfant a eu un destin malheureux. Onti. Désormais, je serai ton fils. Nous sommes tous tes enfants. Nous sommes tous tes enfants. À partir de maintenant, je prendrai en charge les frais de scolarité de Xiaoa. Je vais l'élever jusqu'à ce qu'elle devienne adulte. Pas besoin. Merci pour votre intention. Pour l'instant, nous avons versé une somme d'argent pour financer l'école de Xiaoa. Qu'est-ce qui se passe? Tu as trop bu? Ah. Je voulais vraiment venir à votre fête de célébration. Mais regarde, je suis occupé. Je veux démissionner. Que dis-tu, toi? On voit tout de suite que tu as beaucoup bu. Tu es bien éméché, oui, oui. Mais ce cher Chen. Ton alcool tolérance est assez moyenne, non? Vraiment moyenne? Ah. Là, je suis plus lucide que quiconque. Sors. Je vais soumettre ma lettre de démission. J'espère que le président approuvera, restez là.
C'est à cause de ce livreur, n'est-ce pas? C'est ça. Le livreur de la route Huang. Un simple livreur est mort accidentellement à cause d'un accident dans l'entreprise. La politique prévoit une indemnisation de 500 000. Mais sais-tu combien je lui ai versé? 2 millions. 2 millions. Pourquoi ce n'est pas juste pour prendre soin de tes émotions? Monsieur Chen, je devrais donc vous remercier. Pas besoin. Mais je suis très déçu par ton attitude actuelle. Donc une vie humaine à tes yeux vaut 2 millions, c'est ça? Alors ça vaut combien, hein? Shen Xiao. Tu as quel âge maintenant? Tu es déjà à la place de Monsieur Chen. Comment peux-tu encore vivre comme un enfant dans ton monde de contes de fées? Dis-moi. Dans ton monde de contes de fées, combien vaut une vie humaine? L'un, je ne vais pas évaluer une personne en fonction de l'argent. Je te le dis. Dans ce monde, chaque personne a un prix. Y compris toi et moi. L'un, ce que nous faisons maintenant a déjà causé des conséquences irréversibles. Pourquoi continues-tu à persister dans cette voie? Penses-tu que ce que nous faisons est juste? Pourquoi n'as-tu jamais réfléchi à toi-même? Shen Xiao. Dans ce monde, peu importe le bien ou le mal. Il n'y a que la force et la faiblesse. Nous devons devenir notre propre force, tu comprends? Alors vas-y, deviens ta propre force. Cheng Xiao. Cheng Xiao, que fais-tu? Cheng Xiao, je sais que la mort de Wang Bo te fait du mal. Mais peux-tu ne pas être si impulsif? Il y a des choses sur lesquelles nous pouvons nous asseoir et discuter calmement. Je n'ai rien à discuter avec eux. L'entreprise est actuellement à un stade critique. Si tu pars comme ça, que vont penser les autres? Ont-ils pensé aux sentiments des livreurs? Ont-ils pensé à mes sentiments? Ont-ils pensé à mes sentiments et à ceux des livreurs? Cheng Xiao, reste calme. Dors. As-tu pensé à mes sentiments? Nous ne sommes jamais des acteurs. Que se passe-t-il? Tu n'as pas entendu? Un de ses bons amis, Wang Bo, un journaliste, a eu un accident de voiture récemment et est mort. C'est à cause de ça. Et, toujours occupé, hein? Monsieur Chen. Le président vous invite. Chers frères livreurs. Bonjour à tous. Chaque année, notre groupe sélectionne 10 stations de livraison, et leur attribue le titre de station de livraison dorée. Cette fois, la station de livraison de la route Huang a été désignée comme la première station de livraison dorée de la ville. Nous accueillons maintenant notre président pour s'adresser à vous. Et pour vous remettre médailles et primes. Bienvenue. Ah. Bonjour à tous, je suis Liu Gansheng. Tout d'abord, félicitations aux frères de la station de livraison de la route Huang. Vous avez travaillé dur. Une famille a besoin d'un noyau. Une entreprise, elle, a besoin d'exemples. J'espère que chacun des frères de la station de livraison de la route Huang fera de son mieux. Exploitez la puissance de l'exemple. Ah. Bien, maintenant, je vous invite à manger. Monsieur Shen Xiao, vice-président et CTO du groupe, remettra des certificats et des prix. Accueillons-le avec des applaudissements.
patron. Je ne savais pas quand il était arrivé. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Notre vice-président s'appelle Shen Xiao. Li Rui. Merci, chef. Merci, merci, Zhang Long. Merci, patron. Merci Wang Gang. Merci, merci, boss. C'est incroyable, nos conditions sont un peu rudimentaires, c'est fait sur le moment. Goûtez. Ma femme est vraiment bien. Président. J'y ai sérieusement réfléchi. J'ai décidé de démissionner. D'abord mangeons, d'abord mangeons. Ça a bon goût, essaie un peu. Regarde comme ils sont heureux. Tu crois qu'à ce moment précis, quelqu'un pense à Wang Bo? Je crois que tu es le seul à le faire. As-tu entendu parler de l'histoire de Hanshin et de l'eau? En 204 avant Jésus-Christ, Hanshin, pour résister aux 200 000 soldats de Longju, a ouvert les digues de la rivière Hue. Les eaux qui ont déferlé n'ont pas seulement dispersé les troupes de Longju, mais aussi les foyers de milliers de citoyens. Après la guerre, Hanshin distribue des vivres pour secourir les sinistrés. Les gens l'appellent le général de la fortune, est-ce risible? Ceux qui ont survécu se fichent de savoir qui a causé l'inondation. Ils se soucient uniquement de qui leur donne ce bol de riz. Quand personne ne se soucie de cela, pourquoi toi, tu t'en soucierais? Comment est le goût, président? C'est bon, n'est-ce pas? Oui, c'est très bon. C'est juste un peu salé. Ah, au fait, monsieur Shen, n'oubliez pas de venir dans mon bureau demain matin. Vos affaires sont toujours chez Xiao Wang. Je m'en vais. Cheng Xiao, discute bien avec mon père. Ce n'est pas un mauvais homme. Il y a des centaines de milliers de personnes dans l'entreprise. En tant que président, il a ses propres difficultés. J'espère que tu pourras comprendre. Ne laissons pas nos émotions nous guider. D'accord? Penses-tu vraiment que j'agis sous le coup de l'émotion? Shen Xiao, assieds-toi. As-tu réfléchi? Tu pars ou tu restes? Président, moi. Je veux juste que tu me dises si tu pars ou si tu restes. Je pars. Je pars. Shangxiang, pourquoi es-tu si obstiné? Penses-tu que le conseil d'administration te laissera tranquille? Avant l'introduction en bourse de l'entreprise, le départ d'un vice-président du groupe a beaucoup plus d'impact que la mort de quelques livreurs. Pourquoi sacrifies-tu ton avenir pour une personne déjà décédée? Pourquoi? Parce qu'ils sont des êtres humains vivants. La richesse de ce groupe est composée de chacun de ces êtres vivants. Je ne comprends pas. Pourquoi le groupe a-t-il déjà tant d'avance sur l'industrie? Pourquoi sacrifier tant de belles vies pour des classements et des données éphémères? Pourquoi pouvez-vous me répondre? Pourquoi le président? Un entrepreneur mature est comme un capitaine qui a navigué de nombreuses fois. Il a déjà vu des tempêtes. Avez-vous mangé? Ce grand navire porte l'espoir de nombreuses personnes. Sacrifiez quelques-uns. Pour que ce grand navire accoste en toute sécurité. Un capitaine mature ferait certainement cela. La sagesse, la détermination et le courage sont des qualités indispensables pour un entrepreneur. Mais vous avez perdu la qualité la plus précieuse d'un entrepreneur. La conscience. Shen Xiao, tu crois vraiment que je n'ai pas de plan de secours? Tu crois vraiment que si je te quitte, l'entreprise ne gagnera pas d'argent? Demain, si tu sors par cette porte, tu recevras une énorme indemnité. Cela te ruinera à jamais. Cependant, tu es incapable de distinguer le bien du mal, l'amitié de la trahison. Un tel individu, souhaites-tu vraiment lui confier ta vie?
Ce n'est pas valable. Je suis désolé, Xiao Qing. Moi, qui viens des couches inférieures de la société, je ne peux pas m'adapter aux règles du jeu de votre haute société. Tout le groupe ressemble à une jungle. Me suffoque. Bonjour, puis-je parler à Monsieur Shijia? Ici, les tribunaux populaires à tous les niveaux. Vous avez été poursuivi par un groupe approprié pour des délits tels que détournement de fonds, violation de secrets commerciaux et violation d'accords d'entreprise. Le montant en jeu est de 2 milliards. Les informations détaillées ont été envoyées sur votre téléphone. Gel immédiat de tous vos biens. Veuillez garder votre téléphone à portée de main, pour faciliter notre communication. Monsieur Lin, avez-vous mangé? Nous allons bientôt entrer en bourse. Les rumeurs disent qu'avez-vous mangé? Sera le grand gagnant du marché des capitaux cette année. Sa valeur pourrait dépasser 1 trillion. Est-ce vrai? Nous faisons des affaires. Pour être en paix avec notre conscience. Et assumer nos responsabilités sociales. C'est ce qui peut décider jusqu'où une entreprise peut voler. Combien de temps? Quant à la valeur de marché. Laissons le marché décider. L'ampleur de Monsieur Lin est vraiment admirable. Mais Monsieur Lin, notre vice-président et directeur technique, Monsieur Shen Xiao, juste au moment crucial où l'entreprise s'apprête à être introduite en bourse, a soudainement annoncé sa démission. Est-ce vrai? Ou y a-t-il quelque chose de caché? Peux-tu en parler davantage? C'est vrai. Cette affaire est de ma responsabilité. Shen Xiao n'a pas quitté volontairement. Salut, bonjour. Dans quel bâtiment es-tu? Shen Daoming n'est pas une volonté volontaire, mais a été entraîné par nous à Shen Xiao. Disons que tu es un escroc. Ah, toi aussi tu as ton jour. C'est parce que tu as menti qu'on t'a poussé dehors. Quelle en est la raison? Est-ce parce que l'entreprise abandonne ceux qui ont rendu service? L'entreprise traite ainsi ses méritants. Elle n'a pas peur de démoraliser ses employés? Je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est ma responsabilité. Mais ce n'est pas mon problème. Exclure Shen Xiao n'est pas un acte de cruauté de notre part. En réalité, Shen Xiao a rejoint le groupe Shilem il y a 10 ans. Il a même été accusé de fraude professionnelle liée à une pièce de théâtre et a été licencié par l'entreprise. Quant à moi, je respecte énormément les personnes talentueuses. À un moment clé pour l'entreprise, j'ai pris la décision contre l'avis général, de le réembaucher. Je lui ai donné une seconde chance. Mais je me suis trompé. Le caractère doit vraiment passer avant le talent. L'entreprise est à un moment clé. Il a encore fait une erreur. Je sais qu'avant l'introduction en bourse de l'entreprise, l'impact du départ d'un cadre supérieur est très important. Mais cette fois, je ne compte pas être clément. Il faut récupérer l'entreprise. Il faut aussi faire payer cet individu qui nuit aux autres. Monsieur Lin est doué pour l'introspection. Il réfléchit profondément. C'est vraiment un excellent leader du groupe. D'accord. L'interview se termine ici. Merci à tous. Frère. C'est moi. En rangeant des affaires aujourd'hui, j'ai trouvé quelques effets personnels de Wang Bo. Tu étais la personne qu'il respectait le plus de son vivant. Viens les récupérer, si tu veux. Bien. Qu'en est-il de Shen Xiao? C'est déjà réglé. Nous l'avons poursuivi et avons listé cette charge, dont l'appropriation indue. Mettons ces charges en œuvre rapidement. Résolvons cela complètement avant l'introduction en bourse. D'accord. Monsieur, vous êtes là. Voici les affaires de Wang Bo, vous les verrez plus tard. On dit que la vie et la mort sont destinées. La richesse est dans les cieux. On dirait que ce gars pensait que suivre vous lui apporterait la prospérité. Merci beaucoup. D'accord. Il se fait tard. Rentre chez toi et repose-toi bien.
Mais quel chez moi? Bonjour à tous. Je suis Shen Xiao. Et j'étais également l'ancien directeur technique du groupe Shilmo. Je suis désolé de vous annoncer que Wang Bo est décédé. L'infrastructure de développement logiciel du groupe a été en grande partie de ma responsabilité. Et sur cette base, j'ai également procédé à des mises à jour du système sans prendre en compte la sécurité. Et j'ai effectué un test pendant un mois. Mon frère Wang Bo, c'est grâce à le logiciel que j'ai développé qu'il est décédé. C'est ma faute, Wang Bo. Mon frère Wang Bo a été tué par ma négligence. C'est mon frère Wang Bo qui a été tué par ma négligence. Je suis désolé, Wang Bo. Ah. Monsieur Lin, ça ne va pas. Pourquoi s'affoler? Il n'y a pas de règle, quel est le problème? On dit qu'un livreur de nourriture est mort subitement en se reposant sur son vélo électrique hier soir. C'est une bagatelle. Faites en sorte que le département de Yuqing étouffe cette affaire. On paie un peu d'argent et c'est tout. Mais quoi? Va-t'en. C'est pas bon, hier soir, Shen Xiao a pris le téléphone de Wang Bo et a tout raconté en direct. Maintenant, tous les livreurs de nourriture disent l'essentiel. Combien ça coûte? Ce n'est plus une question d'argent maintenant. C'est que tous les livreurs ont déjà fait grève. Ah, une grève? Ah. Ces gens qui n'ont même pas de quoi manger vont faire grève? Ah, je dois voir comment ils vont faire grève. Mission accomplie. Préserver les droits. Mission accomplie. Tous à la retraite. Ces petits garnements sont devenus ingrats. Mission accomplie. Tous à la retraite. Je vais jeter un œil à vos méthodes. Mettez tout en œuvre jusqu'au bout. Préserver les droits. Mission accomplie. Préserver les droits. Un grand accomplissement. Que faire en entendant cela? Que faire en entendant cela? Préserver les droits. Un grand accomplissement. Président, vous me cherchiez. Asseyez-vous. Vous vous souvenez de cette pièce? Je me souviens, c'est ici que vous avez passé l'entretien il y a 20 ans. Je n'ai pas volé mon titre de premier de la classe à l'époque. Tu es toujours aussi exceptionnel qu'à l'époque. Tu ne veux pas vraiment remémorer le passé ici, n'est-ce pas? Il y a encore énormément de joueurs rassemblés à l'extérieur de l'entreprise. Je dois vite régler ces problèmes. Je suis venu te voir pour résoudre cette affaire. Tu as dit que chacun a sa propre valeur. Chacun est évalué par une main invisible dans cette société. L'entreprise a pu arriver jusqu'ici après toutes ces années. Grâce à vous.
Président. Mon entreprise est actuellement face à une situation de vie ou de mort. C'est votre dernier atout, j'ai décidé de tenter ma chance. Le président ne pense pas qu'en me remplaçant par Chen Xiao, en abandonnant la résidence pour protéger le général, cela va renverser la situation, n'est-ce pas? C'est actuellement la seule solution possible. Maintenant, réalise la valeur que tu as dans l'entreprise. Quant à l'indemnité, je l'approuverai. Après l'introduction en bourse de l'entreprise, je te donnerai une compensation supplémentaire. Cela ne prendra pas longtemps. Je te prouverai que ce coup, tu l'as joué de travers. Grève jusqu'au bout. Maintenir les droits. Grève jusqu'au bout. Protéger les droits. Grève jusqu'au bout. Protéger les droits. À Chen Xiao. Pourquoi n'est-elle pas encore là? Pas de panique. Qui s'impatiente ne mange pas de tofu chaud. Attendons un peu. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, avons-nous mangé? Monsieur Chen Xiao, l'actionnaire principal du groupe. Ah. À partir de maintenant, tu seras le président de notre groupe Chilem. Tout sera sous ton contrôle. Voici le certificat de nomination de notre CEO, c'est-à-dire, le certificat du président. Après l'avoir accepté, tu pourras immédiatement prendre tes fonctions. Les jours à venir dépendent entièrement de vous. Merci de vous en soucier, Président. Je suis venu aujourd'hui pour dire adieu à votre empire. À partir d'aujourd'hui, je prévois de créer ma propre plateforme de livraison. Une plateforme sans costume. Sans cravate. Sans exploitation. Une plateforme véritablement dédiée aux joueurs. D'accord, 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 d'accord. D'accord.